bienvenue en classe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la classe suivante. Or, nous sommes toujours en unité 3 et nous allons apprendre comment demander, insister ou bien refuser. C'est pourquoi nous avons osé demander, osé insister. Et ensuite, nous allons aussi apprendre comment rédiger une lettre. Quelle formule faut-il suivre? Quelle formule faut-il suivre? Quelle est la règle? Quelle est la règle de rédiger une lettre? Je m'appelle Youssouf et j'ai l'honneur de vous accueillir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette classe aujourd'hui. Je pense qu'à la fin de cette classe, vous pourriez savoir comment rédiger une lettre et aussi les formules à suivre. C'est ça le plus important, s'il vous plaît. C'est ça le plus important. Nous allons d'abord commencer avec les expressions de demande et de refuser. Les expressions ici, il faut faire attention à cette règle de grammaire que je vais vous faire savoir. Ici, nous avons demandé. Comment demander des choses d'une manière polie? Voilà, il ne suffit pas seulement de savoir demander, mais savoir bien demander des choses avec les propres règles de grammaire qu'on doit faire attention à. Si vous voyez bien ici, nous avons je voudrais, j'aimerais. Est-ce qu'il serait possible que je suis très heureux que ça me ferait plaisir que voilà. Tout ce que nous avons ici doit avoir une phrase subjonctive qui suit. Il y a toujours une phrase au subjonctif qui doit suivre toutes ces expressions. Je voudrais, comme nous avons déjà les expressions qui estiment, les expressions qui indiquent la volonté, la préférence, comme aimer. Comme aimer. Ça peut être au présent, ça peut être au passé composé, ça peut être à l'imparfait. Mais si nous avons une expression qui indique une volonté ou bien une préférence, comme vouloir, comme aimer, j'aime, je veux, à n'importe quel temps, à n'importe quel mode, in any tense, at any mode. If we have aimer and vouloir with que, ça provoque déjà la phrase qui suit au subjonctif. It makes us use the next sentence in subjunctive. Now, how do you make a request using this? Je voudrais bien que tu me fasses quelque chose. Je voudrais bien que tu me fasses quelque chose. Voilà. Il est possible de ne pas l'utiliser bien ici. Je voudrais que tu me fasses quelque chose. C'est une manière politesse de demander quelque chose à quelqu'un. De demander à quelqu'un de vous faire quelque chose. Voudrais ici être au conditionnel. Voudrais ici être au conditionnel. Mais imaginez que je dis fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose ou bien tu peux me faire quelque chose. Oui, bien sûr, c'est possible et c'est bien, mais il y a une autre manière, il y a une autre manière pour demander quelque chose d'une manière polie. C'est pourquoi nous avons le conditionnel ici. Je voudrais bien que tu me fasses quelque chose. Nous avons aussi aimé. J'aimerais bien que quelque chose soit fait. J'aimerais, j'aimerais que J'aimerais que tu me suives à la fête. I'm begging this person to please follow me to the party. Oh, j'aimerais que tu me suives à la fête. Aimer au conditionnel. Ça peut être n'importe quel mot. Ça peut être n'importe quel mot. Ça peut être présent, passé, composé, imparfait, ou bien n'importe quel mot que vous voulez. Nous avons aussi
Est-ce qu'il serait possible que, voilà, oh, j'aime ça très bien. Est-ce qu'il serait possible que, will it be possible that, will it be possible, imaginez que vous parlez le français comme ça devant votre examinateur. Voilà. L'examinateur sera immédiatement que, voilà, vous avez le niveau avancé, quoi. Est-ce qu'il serait possible que ça suit une phrase au subjonctif aussi? Je suis très heureux. Sentiment. Sentiment. Parce que ces sentiments, ça doit avoir le subjonctif aussi. Ça me ferait plaisir que, it will be my pleasure that, ça me ferait plaisir que tu viennes me voir. Je demande. Je demande, mais j'ai pas besoin d'utiliser le je veux demander si tu peux venir me voir. Non, c'est un français familial. C'est un français familial. Ça me ferait plaisir que tu viennes, subjonctif, que tu viennes me voir. C'est une demande polie. Oh, it will be a pleasure. It will be a pleasure for me to come. Ça me ferait plaisir que tu viennes me voir. It will please me that you come. Aussi, nous avons je suis très heureux que tu viens. Je suis très heureux que tu viens. Est-ce qu'il serait possible que tu viennes comme vous voulez? Mais c'est une manière de demander et ce sont les phrases qui indiquent le subjonctif. Ce sont les phrases qui provoquent le subjonctif. Et si vous utilisez le subjonctif, c'est-à-dire que vous parlez déjà le français très bien. C'est une chose de comprendre le subjonctif, c'est une autre chose de comprendre l'emploi du subjonctif. Aussi, nous avons, est-ce qu'il serait possible de, pourrais-tu me faire quelque chose? Puis-je te demander une faveur? Voilà, ce sont les manières que vous pouvez demander quelqu'un à vous faire quelque chose. Est-ce qu'il serait possible de? Parce que nous avons deux ici, le verbe qui suit doit être à l'infinitif. Est-ce qu'il serait possible de venir me voir? Ici, est-ce qu'il serait possible de venir me voir? Est-ce qu'il sera possible, comme vous voulez, est-ce qu'il serait possible de, de venir me voir? Est-ce que c'est possible de venir me voir? Ça doit avoir un verbe à l'infinitif. Est-ce que c'est possible de venir me voir? Pourrais-tu me faire quelque chose? Could you do something for me? Could you do something for me? Puis-je te demander une faveur? Can I request for a favor from you? Nous avons beaucoup d'expressions, beaucoup de phrases. Ici, nous avons insisté. Comment insister? Voilà, ok. J'ai demandé quelque chose à quelqu'un et la personne refuse. Et moi, je veux insister. J'insiste. Ok, je peux dire à quelqu'un que oh, pourrais-tu me faire quelque chose? Peut-être j'ai besoin de quelques sommes d'argent. Ou bien même, je dis, j'aimerais bien que tu viennes chez moi ce week-end. Et peut-être la personne a quelque chose à faire ce week-end et moi, j'insiste. Oh, j'insiste. Je me permets d'insister. Il, il faut absolument venir. Je me permets d'insister. Voilà, j'insiste. Allez, fais un effort. Fais un effort. Try to come. Try to come. J'insiste. Ok, I insist. Je me permets d'insister. I insist. C'est la même chose. Il faut absolument venir. J'ai demandé à quelqu'un de venir me voir et il refuse. Je peux dire, il faut absolument venir. Bien que je puisse lui donner les raisons pour qu'il puisse venir,
mais je peux même dire il peut absolument venir. Je vous en prie, venez, please, come. Je vous en prie. This is from the verb prier. Prier en supplier. It means to beg. Je vous en prie, I beg you to come. Imaginez que vous insistez à quelque chose comme si, même si la personne a quelque chose, sauf si la personne a une chose plus importante que votre demande. Mais quand même, vous avez essayé d'insister. Mais comment refuser maintenant? Comment refuser une demande? Sachez dire non. Il faut savoir dire non. Refuser, oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je regrette. C'est impossible. Je voudrais bien, mais je suis obligé de refuser. Par exemple, j'ai un examen à faire la semaine prochaine, alors que mon frère ou bien mon ami m'avait demandé de venir le voir. Parce que j'ai un examen qui semble plus important que la visite, je peux dire, ah, je voudrais bien venir, mais je suis obligé de refuser. Je le ferais volontairement si je pouvais. Yeah, I would do it voluntarily if I could. Je le ferais volontairement si je pouvais. Imaginez que quelqu'un vous appelle et vous demandez et vous demande de lui prêter de lui prêter une petite somme d'argent alors que vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous pouvez dire, oh, je le ferais volontairement si je pouvais. Yeah, I could do it. I would do it if I could. Oh, je vous le promets, dès que c'est possible, je vous appelle. Par exemple, vous aussi, vous attendez que quelqu'un vous donne l'argent pour que vous puissiez euh, prêter l'argent à quelqu'un d'autre. Vous pouvez dire, oh, je vous le promets, I promise you. Dès que c'est possible, je vous appelle. As soon as it is possible. Dès que c'est possible, dès que c'est possible, je vous appelle. As soon as it is possible, I'll call you. As soon as it is possible, I'll call you. Ce sont les manières que vous pouvez demander et insister quelque chose et aussi refuser. Refuser une demande. Refuser une demande. Moi, j'aime ça beaucoup parce que au niveau de votre examen TEF, vous aurez une tâche à convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Ce sont les petites expressions qui vous aidera à bien exprimer.